Et alors tu es arrivé sur un constat que quelque part, avec l'expérience que tu avais en commerce, en marketing, en communication, tu pouvais apporter quelque chose et on en a bien besoin en agriculture aussi, quoi. Ouais, c'est-à-dire que en fait, le moment clé qui m'a le marqué, c'est quand je discutais avec un. Là, en l'occurrence, j'étais chez un maraîcher qui a une quinzaine d'hectares et je lui dis tiens, en fait, comment tu vends tes produits? Et il me dit bah j'en vends une partie à la ferme. Et je lui dis mais où? Enfin, je vois pas. Bah, il me dit si, regarde là à côté. Mais Alain, je vois pas. Et en fait, il me montait deux tréteaux et c'était, enfin, pour moi qui suis commerçante, attention, c'est pas un jugement, mais pour moi qui suis commerçante, de savoir qu'il arrivait à vendre des produits sous la pluie à ses clients sur deux tréteaux avec pas de prix, je lui ai dit mais c'est incroyable d'arriver à faire ça, à faire venir des clients et faire les ventes que tu fais, avec le chiffre d'affaires que tu fais. Pour une commerçante comme moi, c'est un exploit. Je lui dis il faut qu'on fasse un truc. Voilà, faut qu'on fasse un truc parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe et il y a quelque chose qui mérite juste d'être arrosé, quoi, si je puis dire. Parce qu'il y a déjà un terreau qui est fertile, en fait. C'est né de ça. Et, euh, et voilà. Toi qui viens d'un univers pas agricole, mais du vrai commerce pur et dur, des magasins purs et durs, où je pense que vous faisiez des opérations commerciales régulières pour appâter le client, quoi, hein. Est-ce que tu penses que c'est des mécaniques que les agriculteurs doivent utiliser aussi? Ou est-ce qu'on balance son étal et puis c'est tout, on attend que ça vienne? Ou est-ce qu'on fait, je sais pas, des promos, des trucs pour attirer? Ouais. Ah, Écoute, j'ai pas la réponse encore. Je suis partagée. Je suis partagée. Je pense qu'il faut avoir un positionnement prix qui tienne la route parce que c'est la base. Enfin, voilà, et que voilà, faut pas être pas cher, mais faut pas être trop cher. Euh, Après, je suis dubitatif. Pourquoi? Parce que je trouve que s'axer sur les prix, c'est se mettre en frontal toutes les enseignes de la distribution alimentaire. Il faut prix, produit, prix, produit. Et je me demande, ça c'est encore en questionnement, je me dis, bah, et si on essayait d'être un peu décalé et de dire, par exemple, attends, qu'est-ce qui me disait ça, c'était au salon de la grille, j'ai discuté, on disait par exemple la sauce bolognaise. Là. Donc là, on va référencer une sauce bolognaise. Bon, bah, je sais plus, c'est Panzani qui met, je sais plus, 13% de viande, alors que le producteur, on regardait sa sauce bolognaise, il y avait presque 45% ou 50% de viande. Bah, peut-être que le comparateur, si on l'accède là-dessus, en disant, bah voilà, là vous avez deux sauces bolognaises, et là on fait un peu un pied de nez à la distribution. C'est-à-dire que là, on les prend pas en frontal, quoi. Et donc du coup, on mène entre guillemets une bataille, si je puis dire, de côté. Il y a moins de monde, et en plus on a la légitimité de le faire quand on est. Donc voilà, voilà, je dis pas que je le ferai jamais, mais je suis voilà dubitatif par rapport à ce point-là parce que je pense qu'on a des vrais atouts les produits qui sont faits chez les producteurs et les agriculteurs, on a des vrais atouts et peut-être que capitaliser là-dessus serait plus fin et plus judicieux comme parade que de faire sur les prix. si on compare en termes de prix, je vois les produits bio par exemple, où là ces derniers temps, on se retrouve avec des produits j'allais dire, là c'est pas compliqué, hein. Moi par exemple des poireaux bio peuvent passer en conventionnel parce qu'on est au même niveau de tarif. Mais là le Mmh. message et le discours qu'on a avec le vendeur de la COP, c'est de dire oui mais attends, si je commence à dire que je baisse, que j'augmente mes prix et qu'ils sont indexés sur le conventionnel, ça veut dire que quand le conventionnel va se casser la gueule, je vais devoir aussi moi me casser la gueule parce que c'est indexé. Alors que là tu dis non, on vous vend un produit. Alors peut-être que au moment où ça augmente, alors là c'est un peu un cas particulier, je pense qu'on n'a pas souvent des augmentations comme ça qui arrivent ou des fluctuations qui arrivent, mais quelque part on dit non, lui dit je préfère garder ma ligne droite et puis dire l'année prochaine je redémarre sur les mêmes bases que de dire ok j'augmente et puis la prochaine fois il va me dire bah ouais mais si tu sais augmenter ça veut dire que tu sais baisser quoi. Donc il y a peut-être aussi ce discours-là en disant faire attention de pas s'aligner sur les autres en disant bah c'est pas la même chose donc on peut pas comparer quoi. Et ouais, et puis ça ramène de la sérénité au client, de la confiance, c'est-à-dire qu'il connaît son prix du produit et ça bouge pas trop. Et ça, t'as raison, on n'est pas à la bourse, quoi. Ça c'est un petit côté ouais rassurant. Après, pour revenir sur les prix,
une question que je me demandais, c'est que souvent quand ils font des prix comme ça, un peu cassés, ils font ça en fait, JB, pour attirer des clients en fait. Hein. Et une fois qu'ils ont les clients, les clients sont dans la boutique et dépensent autre chose et ont connu la boutique qui faisait ce prix-là et ils espèrent qu'elle va revenir dans cette boutique. Donc ils acquièrent des concurrents de la concurrence. Enfin, ils acquièrent des clients de la concurrence avec des grosses promos en disant comme ça, je vais développer mon chiffre d'affaires grâce à des nouveaux clients. Donc peut-être que imaginez de se faire connaître dans une ferme et de faire un prix non pas cassé, mais un prix qui soit quand même attractif, ça peut être une solution pour dire voilà, apprenez à nous connaître, on existe. Est-ce que ça pourrait pas être orienté en disant, moi c'est pareil, je râle après la grande distribution en disant ils sont toujours en train de casser les prix, à un moment donné on n'a plus de valeur en produits agricoles. Est-ce que c'est pas dire on ferait plutôt un produit original qui sort pendant un mois, je veux dire une bêtise, mais la bière de Noël par exemple, elle doit être à un moment donné, et puis dire c'est une série limitée et on va essayer d'attirer par ce côté un peu limité en disant on crée l'attraction. Est-ce que c'est une possibilité aussi pour développer une activité quoi? Ouais, c'est une bonne idée. Évidemment, c'est des produits un peu originaux, un produit très terroir sur lequel les uns et les autres sont. Bien sûr, tout ce qui est un peu décalé, je trouve que ça va bien à ce milieu-là. Même si on reprend des codes du commerce, je pense que tout n'est pas à prendre parce que c'est différent, tout simplement, c'est différent. Il y a autre chose qui marche bien, c'est peut-être d'attirer, de sortir du lot en organisant, par exemple, au lieu de faire de la pub, il y a la pub Facebook, on acquiert des clients avec un peu de pub Facebook, qui a le mérite d'être pas trop cher, et on fait vivre cette communauté et peut-être attirer aussi vers des familles avec des événements familiaux. Je sais pas, on vous apprend à faire telle activité dans le champ. Et du coup, une fois que t'attires les familles, elles vont connaître l'agriculteur et puis sa boutique. Et elles vont dire, mais attends, c'est génial. Moi, j'ai envie d'acheter mes produits-là. Tu vois, c'est aussi un pas. On peut pas attirer des familles dans la grande district, quoi. Ça fait rêver personne. Tu peux attirer les familles en faisant des visites de ferme, par exemple. Tiens, ça me donne une idée d'application à mettre en place. Je me dis que tiens, ça pourrait être... Bien sûr, les visites de ferme, exactement, Thierry. Il manque une application de visite de ferme. Bon, alors, on va s'en occuper bientôt. Il n'y a pas de souci. Pour continuer un petit peu, on a une question de Rémi qui dit est-ce qu'il faut avoir une grande gamme de produits, large. Donc ça veut dire est-ce qu'il faut étoffer sa gamme ou se fournir après auprès de voisins ou s'arranger? Est-ce que c'est un bon travail quoi? Alors, est-ce qu'il faut la question peut-être porte sur est-ce que je développe ma propre gamme de produits? Sa propre gamme ou est-ce qu'il faut moi je vois l'exemple que j'avais, c'est que j'avais que des produits bio à vendre local, mais c'était du légume et puis des yaourts. Mais au bout d'un moment, ça s'est essoufflé parce que j'avais peut-être pas les oranges, les bananes, et parce que nous, notre choix, ça avait été de dire on fait du local et on fait du bio et on fait du proximité. Mais voilà, quelque part, à un moment donné, on se retrouve face à de la concurrence aussi qui a une gamme plus importante, quoi. Alors, il y a un postulat qui est vrai. L'humain adore être libre. Voilà. Il a horreur qu'on lui impose un choix. Donc, quand on met une référence en vente, en fait, on l'enferme et on lui dit inconsciemment, écoute, c'est ça ou rien. Et ça, il déteste. Donc, en fait, la réponse, alors on dit, bah oui, mais Christelle, mais moi, je vends plus ce produit-là. Oui. Alors, donc, ça sert à rien que j'ai les deux autres. Si. C'est parce que tu as les deux autres que tu vends plus ce produit-là. Voilà. Et si tu enlèves des deux autres produits, du coup, il n'y a plus le choix qui est proposé au client. Donc, à la réponse, est-ce qu'il va avoir une gamme de produits large? Pas forcément très large, mais il faut avoir une gamme qui laisse du choix au client et qui se dise, bah voilà, moi, j'ai cette référence de miel, cette référence-là un peu plus chère et ça, c'est un peu atypique. Et là, comme ça, on lui laisse le choix et le client est heureux, même s'il achètera toujours la même référence. Et après, se fournir auprès d'autres collègues, justement, ça fait partie des choses importantes pour pouvoir augmenter. Oui, et t'as compris, il faut se fournir auprès de collègues de produits moins bien pour que ça t'aide à vendre tes produits à toi. C'est la base, c'est la base. Bon, tu vas peut-être pas aller chercher des pâtes à mettre dans tes rayons, tu vas peut-être aller chercher autre chose, toi, JB, dans ton futur magasin. C'est vrai que j'aime bien être dans. Par contre, alors, ouais, parce qu'on parle de magasin, mais nous, tu vois, on n'a pas de magasin, mais donc on est je fais le parallèle en GD. C'est pour ça que je pose des questions où les mécaniques sont pas forcément les mêmes. Mais j'aime bien, moi, être dans un magasin avec des concurrents, avec des produits différents pour lesquels, d'aspect, c'est moins vendeur. Du premier coup d'œil, tu dis, on voit bien qu'il y a une différence sur le produit. Ça peut aider, c'est vrai.
Mais j'ai pas été les chercher. Je me place juste là au bon moment, quoi. Je suis d'accord. Ça peut aider à la vente. En tout cas, ça offre la diversité. Tu as raison. Oui, c'est ça. Et puis, si on part du client, bah, le client, il sera content de rentrer dans un magasin où il sera pas obligé de faire, tu vois, 3, 4, 5 points de vente, en fait. C'est toujours pareil, c'est que si le client est content, le commerçant, agriculteur, il sera content parce que il s'y retrouvera, en fait.